Yo, c'est Kill. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'Amura. Parce que Amura et Agoromo vont beaucoup ensemble. Comme j'avais dit, Agoromo donne la super armure et les poursuites inesquivables au Otsutsuki. Et Amura donne notamment l'immunité. Et du coup, j'ai envie de parler de lui parce que vous avez bien compris que l'idée, c'est de jouer les deux ensemble. Et du coup, en fait, je vais pouvoir dériver un petit peu, mais sur pourquoi ils sont pas spécialement bons. Amura, donc, son ultime se lance à partir du T2, coup de 20 en chakra, 3 tours de CD. Ça part mal, 3 tours de CD, c'est toujours beaucoup s'il peut pas le réduire lui-même. Un ulti à 20 chakras qui se lance pas tour 1, en général, pareil, c'est pas bon. C'était un peu un des problèmes de Agoromo, même si lui, pour le coup, il peut le lancer tour 1. Dégâts inesquivables, ça c'est bien. À la cible et aux ennemis sur la même ligne horizontale. Ça concrètement on s'en fout un peu. Sur une ligne c'est pas terrible. Ça touchera 3 persos dans le meilleur des cas. Supprime l'immunité contre la poursuite jusqu'à la fin du prochain tour. Ça c'est plutôt pas mal. Dans la méta effectivement c'est pas méga utile. Mais ça reste 2 tours de suppression de poursuite. De suppression de super armure. Et cause chute. Ok. Après ça toute sa team gagne une auto supplémentaire. Ça vraiment rien à redire. C'est vraiment propre. Les ennemis vaincus peuvent pas ressusciter. Bon, ça a l'air d'être le thème commun des Otsutsuki, comme on a pu le voir, parce que tous les skills d'Agoromo avaient cet effet. Sur le principe, c'est pas mal. Ça peut servir de P2 pour donner une auto en plus à la team. Ça peut servir de... Selon les dégâts de P1, mais pour le moment, avec juste ça, ça fait un bon P2, on va dire. Son auto tape le perso avec le moins de PV. Il lui donne une poursuite supplémentaire. Et il a une chance d'augmenter la poursuite pour toute la team au lieu d'un seul, enfin de seulement lui. Et en plus ça empêche de ressusciter. Alors là pour le coup je suis plus intéressé parce qu'effectivement, même si, enfin déjà il se donne une poursuite obligatoire et il a une chance de le donner à toute la team. En bonus, comme il tape le mec qui a le moins de vie, le fait que les ennemis peuvent pas ressusciter ça devient plus intéressant. Là où du coup avec Agoromo c'est un ennemi aléatoire et du coup c'était vachement moins bien. Parce que si vous tapez le P1 full vie, vous en avez rien à foutre qu'il puisse pas ressusciter. Alors que là, bah, une P4 qui a survécu par un coup de bol, ça devient pas mal. Ça ignore aéré protection. Là pour le coup, c'est pas un truc que j'aime habituellement parce que sur la plupart des persos, ça a pas de sens. Genre quand c'est des trucs en mode oh bah tape un mec random, mais je vais quand même ignorer la protection et tout. Je suis un peu là en mode tu tapes déjà un mec random, t'as pas de cible spéciale, tape le mec qui a protection. Surtout que c'est pas courant. Là en l'occurrence, il y a un sens. Sa poursuite. Non, son passif. Je m'y ferai jamais à ça. Il a une haute probabilité d'esquiver les attaques ultimes. Bon bah ça malheureusement j'en ai déjà parlé. Esquiver les attaques en ce moment c'est compliqué, tout est inesquivable. S'il réussit à esquiver, il récupère 8% de sa vie max. C'est plutôt ok. Et 20 de chakras, ça à la limite on s'en fout. Et il fait des dégâts égaux à 20% de ses PV restants à l'assaillant. Pareil, ça c'est un peu aux œufs, mais pourquoi pas. Chaque fois qu'il utilise meurtre instantané, donc son ultime, il déclenche immédiatement Byakugan Cri Réducteur. Le Cri Réducteur qui fait des dégâts à la cible de son ultime, vole ses chances d'auto et lui donne 30% de dégâts d'auto cumulables. Là c'est vachement intéressant, notamment dans une méta avec Obito qui est un peu partout. Ça fait que si vous y parvenez, vous pouvez voler les 8 autos d'Obito, on va dire. Et un Obito qui peut pas du tout auto, bah il pleure un peu. Est-ce que c'est vraiment bon? Pas forcément. Mais à minima, ça fait que bah, il attaquera pas ce tour-ci et c'est déjà ça de gagner. Le bonus aux dégâts des attaques ordinaires, oui, pourquoi pas en soi, mais je suis pas non plus impressionné. C'est cool, mais c'est pas impressionnant. Surtout qu'il y a l'air d'y avoir 3 tours de CD. Perçage en cône, la poursuite, après un combo de 15 minimum, c'est réalisable sans trop de problèmes normalement aujourd'hui. Tape une ligne aléatoire, une ligne horizontale aléatoire. Pourquoi pas. Cause refoulement une cible, d'accord, pas de souci. Ignore une partie de la défense et de la résistance, c'est bien, c'est des dégâts. Il empêche la raise, pourquoi pas. Et une fois qu'il l'a fait une fois, les dégâts d'auto des Otsutsuki deviennent inesquivables. Donc similaire aux poursuites des Otsu de Hagoromo qui deviennent inesquivables. Et ça change son truc pour poursuit l'ennemi en chute, fait des dégâts inesquivables à une ligne et réduit son CD d'un tour. On est pas mal.
j'ai juste un souci. C'est que, du coup, son ultime lui donne une auto de plus. On est bon, ça lui fait 2 autos. Mais les chances de poursuite de son auto sont dépendantes, enfin sont non cumulables. Du coup, même comme ça, au mieux, il peut utiliser sa poursuite que 2 fois. Une fois le perçage en cône de base et une fois le perçage en cône modifié. Du coup, il réduira que d'un tour son CD. Donc, à minima, il pourra pas le lancer à tous les tours, son ultime. Et ça, déjà, c'est un problème. Ceci dit, ça reste pour moi une bonne poursuite. J'ai juste une nouvelle fois un souci. C'est que, bah, il le lance une fois. Il déclenche refoulement. Son auto déclenche refoulement. Son ulti cause chute, mais le problème c'est qu'il faut lancer une première fois la poursuite pour trigger. Du coup, bah une nouvelle fois en fait, il peut pas chase sur lui-même. Si vous l'utilisez en P1, bah vous êtes encore coincé, il pourra pas réduire son propre ultime et du coup bah il va pas le lancer souvent. À part ça, c'est plutôt honnête. Et enfin, les Otsutsuki, y compris lui, gagnent immunité aux effets indésirables. Les dégâts de l'ultime qu'ils subissent pour les 2 premières fois chaque tour sont réduits de 50%. Ça, on est d'accord, c'est pas mal. Surtout que, bah, avec la quantité d'ultime inesquivable, c'est plutôt cool. Sauf que du coup, j'ai quand même un problème, c'est que c'est encore anti-synergique avec le fait qu'il puisse esquiver les ultimes. Enfin, il peut esquiver un ultime. Et Agoromo, de mémoire, esquiver les poursuites, il me semble. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai l'impression que les Otsutsuki ont 2 points communs, au moins pour ces deux-là. Un, ils sont totalement anti-synergiques avec Agoromo qui esquive les poursuites, mais qui a la super armure. Et Amura qui esquive les ultimes, mais réduit les dégâts d'ultime subis les 2 premières fois chaque tour. Ça reste pas mauvais à voir, mais ça fait des trucs un peu inconsistants où on te donne une espèce d'échappatoire et on te dit mais si ça marche pas, tiens, voilà quand même un petit bonus. Du coup, on pourrait se dire à eux deux, ça fait que tous les Otsutsuki ont la super armure, ont l'immunité aux états indésirables, qu'ils réduisent les dégâts subis par les ultimes, etc. etc. et c'est pas mal. Je suis d'accord. J'ai quand même un problème. Deux même. Un, ni l'un ni l'autre n'a un vrai scale qui peut le permettre d'être joué en P1. Agoromo gagne un peu de dégâts d'ultime, mais c'est pas suffisant. Et Amura gagne un peu de dégâts d'auto, mais c'est vraisemblablement pas suffisant non plus. Modulo les dégâts de base des capacités. Du coup, bah c'est pas vraiment des P1, logiquement c'est plutôt des P2. Et très éventuellement des P4, mais on va plutôt dire P3. Du coup, il faut un P1. Il nous faut un vrai carry qui puisse aller avec, qui bénéficie de l'immunité, qui bénéficie de la super armure, qui bénéficie de la réduction de dégâts des ultimes. Il nous faut un P1, Otsutsuki du coup, qui puisse vraiment bénéficier du support d'Agoromo et d'Amura dans sa team. Et c'est là qu'on arrive à un souci. Ashura lui-même, il a déjà l'immunité niveau 2. Donc l'immunité qu'Amura lui donne, il s'en bat les steaks. Il a interruption sur son ultime. Du coup, fondamentalement, la réduction des dégâts d'ultime, ça va pas trop lui servir non plus. Et il a pas spécialement besoin de la super armure non plus. Ce qui commence à faire beaucoup de trucs pas intéressants. Ça... Voilà. Ashura n'a pas besoin d'eux, tout simplement. Il faut dire les termes, il a pas besoin d'eux. Indra. Indra, c'est plus intéressant déjà. Indra n'a pas de super armure, n'a pas d'immunité. Et du coup, il a beaucoup de dodge, au moins de dodge sur les poursuites ou les autos, mais ça à la limite ça peut se changer. Et je me dis effectivement, un Indra avec la super armure, avec l'immunité, avec 60% de chance d'esquiver les autos, nonobstant le fait que la plupart des attaques aujourd'hui sont inesquivables, ça devient effectivement intéressant. Problème, Indra aujourd'hui c'est un peu dépassé. Indra c'est un peu un P2, un peu biaisé, un peu merdique, qu'on utilise pour soft counter Obito avec son ulti Y, qui réduit les dégâts des autos d'Obito.
Ça peut se jouer P1, mais bon, vous avez un peu un train de retard. Mais pour le moment, ok, sur le principe, il peut vraiment bénéficier d'Amura et d'Agoromo. Ashura liaison. Alors là, c'est un tout autre problème. Si ça intéresse, je ferai une vidéo dessus. Il a l'immunité contre les états indésirables, donc niveau 2, donc encore une fois, l'immunité de Amura, il s'en tape. Il n'a pas la super armure, donc effectivement, il peut en profiter. Mais le problème, c'est que c'est pas un très bon P1. Il a un très gros scaling, mais son kit est un peu dans tous les sens, et du coup, ça marche pas trop. En plus, du coup, faut que ses alliés ultimes poursuivent ou esquivent. Euh, ok, Agoromo va vraisemblablement poursuivre plusieurs fois. Puisque du coup, Amura a une chance de lui donner une deuxième poursuite. Et je parle même pas des poursuites entre Amura et Agoromo qui sont pas bonnes du tout. Donc il a besoin des ultimes. Ça, il n'y a pas de souci, ils ont l'air de pouvoir ultime. Mais même pas de manière consistante tous les tours, ce qui est un problème. Ils ont l'air de pouvoir poursuivre, ça, pas de souci. Ils ont l'air de pouvoir esquiver. Et ouais, Agoromo esquive, vite fait. Amura esquive, vite fait. Et Ashura lui-même, il esquive pas, quoi. Et puis si vous le jouez en P1, du coup, sa res ne sert strictement à rien, puisque quand il va mourir, concrètement, le reste de votre team sera normalement mort avant, donc vous aurez perdu. Du coup, Ashura Link, c'est pas bon. Et Indra Susano, alors ça aussi, c'est un perso que je trouve intéressant et que j'aimerais bien récupérer. Je pourrais en faire une vidéo dessus aussi. Il a l'immunité de base, donc immunité de base, on n'est pas bon. Avant son ultime, il donne l'immunité niveau 2, donc alors là, l'immunité d'Amura, elle est jetée aux oubliettes. Et une fois qu'il a subi un ultime, il obtient déchaînement, et en déchaînement, il chope la super armure. Du coup, Agoromo sert pas à grand chose non plus. Ce qui fait qu'en fait, sur le principe, Agoromo et Amura sont pas mauvais. Ils ont juste personne avec qui aller pour compenser. C'est des P2, P3, parce qu'ils ont pas ce qu'il faut pour être des P1, qui ont pas de P1 à supporter, tout simplement. Du coup, c'est pas des mauvais persos, ils ont juste pas leur place. Tant qu'on n'aura pas un Otsutsuki P1 qui a besoin d'obtenir la super armure ou l'immunité, au moins un des deux, ils vont un peu se la toucher dans la box, quoi. C'est un peu compliqué. En soi, je peux voir un cas où on joue seulement un des deux. Je pense notamment à Agoromo plutôt. Faites même pas. Amura est meilleur individuellement. Ne serait-ce que pour le fait qu'il puisse voler les autos, etc. Et puis donner des chances d'auto, donner des chances de poursuite à la team. Là où Agoromo fait pas grand chose pour sa team en fait. Non, il fait pas grand chose pour sa team. Mais du coup, Amura il donne l'immunité, mais les Otsutsuki, à part Indra de base, ont tous déjà l'immunité. Du coup, c'est un peu compliqué pour eux, quoi. En jouer un seul des deux, Agoromo peut servir avec Asura ou Indra ou le Asura Link, pas de souci. Ça sert pas à grand chose parce que c'est un peu dépassé, mais voilà. Amura peut jouer avec Indra, mais pareil, c'est un peu dépassé. Mais individuellement, Amura est meilleur. On est coincé avec des persos, voilà, qui sont ni vraiment mauvais, ni vraiment bons, qui peinent à trouver une place parce qu'il leur manque une dernière pièce de puzzle. Et c'est un peu compliqué de ce côté-là. Du coup, voilà. Ça m'empêchera pas d'aller essayer de le chercher pour jouer les deux ensemble. Essayer d'en mettre un des deux en P1, voir s'il y a quelque chose à faire ou non. Probablement non. Est-ce que je m'attends à quoi que ce soit? Non, pas vraiment. Amura, je pense que c'est un bon P2 avec la plupart des compos actuels, principalement Obito. Parce que ça soft counter Obito aussi. Agoromo, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en faire à l'heure actuelle. Notamment parce que tout est inesquivable, donc il trigger qu'une fois. Enfin, j'ai déjà expliqué le problème. Est-ce que j'espère voir plus de Otsutsuki avec des effets similaires? Je sais pas, qui donne une esquive ou des trucs comme ça. Oui. J'adore ce genre de design un peu tribal Otsutsuki où ils s'entrebuffent. Est-ce que je m'attends à ce qu'on en ait et que ça devienne bon? Absolument pas. Ou alors faut leur donner des percées de fou.
Et là, de ce côté-là, il n'y aura pas d'entre-deux. Mais de toute façon, ça viendra ni avec Ashura Link, ni avec Indra Susano, qui ont de toute façon pas besoin d'eux. Sur ce, c'était Kilroy. Je vous souhaite une bonne journée.